Voilà, donc on est tous les trois là, on va se poser d'abord à se présenter, parce que si on ne se présente pas, ça ne va pas le faire. Donc monsieur. Alors, moi je m'appelle Alain Mazy, je dirige une société qui s'appelle Winciel depuis 2012. C'est ma 7e entreprise et je prends des stagiaires chaque année. Moi je m'appelle Emilia Thomas, j'ai 17 ans, je suis en bac pro terminal GA au lycée Louise Lavie. Et moi je suis Philippe Picon et je suis enseignant donc en gestion administration au lycée Louise Lavie qui est pas très loin d'ici. Alors vous avez une entreprise qui m'a intéressé parce que c'est une entreprise qui a une activité autour des PGI. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Alors on est éditeur de logiciels de gestion. Alors, notre travail c'est de fabriquer des logiciels intégrés, c'est-à-dire qui vont de la CRM, gestion de devis, bon de commande, facturation, encaissement et export vers la comptabilité, avec tous les outils multimédia qui vont autour, fabrication de sites internet à partir de notre ERP. On destine ça à des PME, PMI, des entreprises qui font un chiffre d'affaires entre 1 million d'euros et 5 millions d'euros la plupart du temps sur la région lyonnaise et Saint-Étienne, donc région stéphanoise. L'objectif, c'est dans un seul logiciel d'avoir toute la gestion de l'entreprise, que ce soit pour le service commercial, le service de production et le service de comptabilité. Et donc aussi, vous faites partie d'une association, Clé 7, vous nous en parlez aussi? Tout à fait, c'est une association, c'est le club lyonnais des entreprises du 7e arrondissement de Lyon. Donc c'est une entreprise qui réunit aujourd'hui à peu près 80 entreprises, c'est une association qui réunit 80 entreprises. Petite entreprise et très grosse entreprise, puisque un des plus gros adhérents, ça va être par exemple le centre de raffinerie de Lyon, voilà, de pétrole, qui dessert aujourd'hui un quart de la région Rhône-Alpes en carburant. Voilà. C'est un club qui a vocation de faire rencontrer donc, à travers ses adhérents diverses techniques, divers métiers, et de leur donner des possibilités donc, soit d'évoluer en faisant rencontrer, je ne sais pas, par exemple une société comme moi sur des gens qui ont des problématiques de logiciels, mais par exemple tout dernièrement une société qui a besoin d'une entreprise de nettoyage, et ils se sont rencontrés à travers le club du Clé 7. Dans le cadre de cette association, vous êtes venu au lycée Louise Lavie, vous êtes rentré dans l'espace pro quand il y avait des élèves et moi-même en cours. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? Absolument, donc vous avez fait une journée porte ouverte, vous avez invité les entreprises à venir visiter le lycée. Alors j'ai été très impressionné, d'abord parce que bon, le lycée en lui-même, il a une jolie structure, on a été bien accueillis, et puis surtout, moi j'ai été intéressé par votre département qui enseigne aux élèves la structure d'une entreprise. Alors pour la petite anecdote, quand je suis passé, je me rappelle avoir vu un groupe d'élèves qui représentaient des clients et qui travaillaient donc sur un système informatique où ils géraient des commandes, un autre groupe d'élèves qui étaient des acheteurs, un groupe d'élèves qui faisait aussi la banque, et puis un autre groupe d'élèves qui s'occupait du social, puisqu'ils étaient chargés d'établir les feuilles de paye pour leurs collègues, avec des fausses cartes bancaires pour faire des achats sur une banque, avec un faux compte bancaire qui ressemblait en fait à celui d'une banque avec un écureuil. Voilà, et donc ça j'ai trouvé très intéressant parce que c'est la première fois que je voyais ça, sachant que dans la plupart des lycées où j'ai eu l'occasion d'intervenir, on apprend vraiment à utiliser un logiciel de comptabilité, un logiciel de facturation et puis un logiciel de paye, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'interconnexion éventuellement entre chacun de ces outils et il n'y a jamais une vision globale de toute une entreprise. On a vraiment l'impression d'apprendre à utiliser que des outils, mais pas à s'intégrer au sein d'une entreprise ou dans un département d'entreprise. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié dans votre lycée. Dans le cadre de cette formation, il y a des stages qu'on appelle des PFMP, et vous avez accueilli Emilia. Alors comment s'est passé ce stage? Alors, moi je pense que ça s'est très bien passé. Elle a eu l'occasion pendant un mois d'utiliser donc notre PGI, ce qu'on appelle aussi nous, notre langage un ERP, une Enterprise Resource Planning, qui permet aujourd'hui au sein de notre entreprise de gérer les encaissements de nos clients, les décaissements pour payer nos factures, la banque, les factures d'achat, les notes de frais. Et donc elle était sur la partie saisie des notes de frais, valorisation pour que la comptabilité soit aussi mouvementée, et puis saisie de la banque. Voilà, et donc je pense qu'on a essayé de varier entre le travail de bureau, j'ai eu l'occasion d'emmener quelques fois en clientèle,
pour qu'elle puisse observer. Elle m'a aidé aussi pendant des démonstrations clients, parce que mon travail c'est aussi de vendre notre PGI, et ça passe à travers des démonstrations avec vidéoprojecteur, et c'est compliqué pour moi d'être en même temps sur l'ordinateur et en même temps sur l'écran qui est projeté. Donc Emilia a eu l'occasion pendant pas mal d'heures de manipuler le logiciel, et moi je cliquais sur, enfin je pointais avec le doigt sur l'écran en disant ah, tu peux cliquer là, et elle cliquait, et puis ça me permettait de faire la démonstration avec le client. Je pense que ça c'était une très très bonne expérience, autant pour moi que pour elle. Très bien. Et toi Emilia, tu peux nous dire quelques mots de ce stage? Ça s'est super bien passé. Pour l'entreprise, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'est une entreprise parfaite en fait. Hein. Les activités que j'ai faites, j'en ai appris énormément. Voilà. Et la relation avec ton tuteur? Franchement, c'est parfait aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit ça va pas bien, il y a quelque chose qui Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors si ça se passe aussi bien que ça, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? L'embauche? Alors déjà, il y a un deuxième stage qui arrive dans un mois. Donc Emilia va refaire un deuxième stage, je lui ai proposé et elle a accepté. Voilà. Et puis effectivement, pour rien vous cacher, il y a un projet actuellement de poursuite d'études. Et moi j'aimerais bien proposer une alternance à Emilia. D'accord, c'est très bien. Est-ce que tu veux conclure Emilia? Parce que c'est de ton futur dont on parle. Je sais pas trop quoi dire. Est-ce que cette éventualité donc, de continuer ici tes études d'une façon ou d'une autre, ça te parle? Moi personnellement, je pensais pas continuer les études en fait. Il a réussi à me convaincre de continuer. Sinon, j'allais arrêter après le bac. Donc ça veut dire que c'est ton tuteur qui quelque part te pousse à continuer tes études. C'est quand même intéressant ça. Bon, j'espère que tout ça va se passer comme ça, dans ce sens-là. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'accueillir Emilia. Merci beaucoup. Merci. Merci.